Alors avant que la vidéo ne commence, je tiens à préciser que cette vidéo a été enregistrée une semaine avant que le teaser de Dragon Rising saison 2 partie 2 ne sorte. Donc je ne veux pas vous voir en commentaire me dire le teaser est sorti, il y a eu un trailer qui est sorti, il y a eu les épisodes qui ont leaké. Bref, profitez de la vidéo et donc bon visionnage. Et salut à tous, c'est LegoSpeed et je se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je se retrouve pour parler de mes théories pour ce qui est de la saison 2 partie 2 de Dragon Rising. Alors dans cette vidéo là, nous allons voir 3 points que je vous affiche à l'écran. En premier, on va voir du coup Jay, qui est du coup un méchant, donc pour la saison 2, partie 2. En second point, on verra Kai et Squelette avec les 4 bannis dans un espèce de royaume ou dimension parallèle. Et le troisième point, c'est le plan du maître de Lord Raz et par rapport également à son identité. Donc c'est parti, n'hésitez pas en commentaire à me dire vos théories par rapport à ces trois points qu'on va citer dans la vidéo, que je vais vous dire mes théories par rapport à ces 3 grands points. Donc c'est parti, let's go. Dans un premier temps, je reviendrai sur le personnage de Jay. Je parlerai en m'appuyant du set où on retrouve la figurine en tant que méchant et de son rôle qu'il va avoir pour cette seconde partie de saison. Ensuite, je parlerai de Kai et Squelette qui sont dans un lieu où se situent du coup les 4 bannis restants, donc une espèce de prison en dehors du temps et des 16 royaumes de Ninjago, donc une espèce de dimension, on ne sait pas trop quoi. Et pour finir, on va parler du plan de Lord Raz et de son maître, parce qu'il y a vraiment une grosse théorie que je voudrais vous partager, que je vous ai déjà partagé dans mes précédentes vidéos par rapport à son identité. Donc c'est parti, let's go. Alors je vais donc mettre le contexte de ce que nous savons jusqu'à présent de ce qui s'est passé pour Jay pour la saison 1 de Dragon Rising et également pour la première partie de la saison 2 de celle-ci. On est au courant qu'il serait un agent de l'administration, on peut le voir étant administrateur rapidement dans la saison 1 de Dragon Rising et on le revoit dans la première partie de la saison 2. On a eu une confirmation via un magazine, donc on peut confirmer ça via la première partie de la saison 2 où on le voit, on comprend bien qu'il a perdu la mémoire, que du coup après la fusion il a dû s'écraser avec son robot, mais que du coup il n'a pas forcément retrouvé ses souvenirs, qu'il possède toujours le pouvoir élémentaire de la foudre, ça il le sait, mais il ne le dit à personne au royaume de l'administration. Donc ça reste assez étrange de se dire que Jay va arborer du coup une tenue qui représente du coup les guerriers-loups. Donc c'est un peu étrange au niveau de la tenue parce que la tenue est bleue et un peu jaune, alors que les guerriers-loups actuellement vont devenir un peu rouge et violet au niveau de la tenue qu'on peut avoir dans le même set. Donc je trouve que c'est assez étrange par rapport à Lord Raz, tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez vraiment que Jay va devenir méchant, parce que derrière tout ça, il faut vraiment quelque chose qui va le pousser à aller chez Lord Raz, mais en même temps, vu qu'il y a peut-être un tournoi qui s'annonce, voilà, vous me direz ça en commentaire. Passons maintenant à la seconde partie. Donc Kai et Squelette avec les 4 bannis restants. Alors à la fin de l'épisode 10, je vais vous remettre le contexte de ce qui s'est passé, mais n'hésitez pas à aller voir ma vidéo où je résume très bien la fin de l'épisode 10, elle est disponible sur la chaîne depuis un moment. Donc Kai et Squelette se retrouvent donc pris au piège dans un lieu hors du temps et des 16 royaumes. Il faut se rappeler que les 4 autres bannis attendaient de sortir et du coup d'arriver dans la réalité de Ninjago, mais ils n'ont pas pu sortir, un seul d'entre eux est sorti, c'est pour ça qu'on disait les 5 bannis et du coup il en reste 4. Pour moi je pense que Kai va tomber sur les 4 bannis restants, ou c'est l'inverse, c'est les bannis qui vont se déplacer et qui vont tomber sur Kai et Squelette, donc peut-être qu'il y aura une confrontation, je ne sais pas, peut-être qu'il y aura un combat, mais je pense que derrière les ninjas vont essayer de chercher un moyen de libérer Kai et Squelette parce qu'ils savent très bien qu'il est prisonnier à la place du banni qui a réussi à s'enfuir de cette dimension. Mais je pense qu'on aura seulement la libération de Kai et de Squelette seulement à partir de la saison 3, voire un teasing à la fin de cette seconde partie de saison 2, parce que pour moi je ne vois pas Kai sortir au bout de 3 épisodes, c'est pas possible. Au niveau du scénario, ça serait trop rapide, et une lune de sang, c'est tous les 1000 ans je crois, donc voilà. Voilà pour ce qui est de Kai et Squelette, je pense qu'il y aura une confrontation entre les bannis et Kai. Ça serait intéressant de voir combien de temps ils pourraient résister, s'ils se croisent vraiment, si c'est pas un labyrinthe infini, mais sinon dans le cas contraire, voilà. Et du coup pour finir, on va parler du plan du maître de Lord Raz. Alors pour ceux qui se rappellent de l'échange entre Lord Raz et son maître à la fin de l'épisode 10, je vais vous remettre les phrases ici. Déjà on peut noter qu'il devrait y avoir un tournoi des sources, ce qui m'indique
que son maître pourrait être un dragon source qui a été banni ou exilé car il aurait pu aider tout bonnement les 5 bannis à répandre le chaos sur la terre du premier maître du Spinjitzu et peut-être envahir les 16 royaumes. Donc ce dragon là aurait pu être banni de tous les dragons sources qu'on a pu voir au niveau des symboles. Je vous mets une image qu'on avait vue dans la saison 1. Donc je me dis pourquoi pas. Dans un sens, cette entité aurait été comme un père pour du coup Raz, parce que dans un flashback de Lord Raz, on le voit tout petit. C'est le seul moment où on voit Lord Raz enfant. On a un flashback dans le passé avec Zéatrix, Béatrix est le roi, mais à ce moment-là, il est déjà adulte. Donc, au niveau de l'enfance de Lord Raz, je trouve que c'est franchement le seul moment où on le voit. Il tombe dans une petite falaise et il y a une lumière. Et à ce moment-là, on peut se dire qu'il pense à son maître au niveau de l'épisode 10. Après, leur relation aurait pu évoluer au niveau de l'envie de conquérir et d'obtenir des pouvoirs immenses. Donc, contrôler Ninjago, contrôler les royaumes. Ça pourrait être une ambition que aurait du coup le dragon source, donc son père adoptif, mais également ça aurait pu déteindre sur Lord Raz qui aurait une envie de conquête, de pouvoir et de conquérir tout ce qu'il y a à conquérir quoi. Donc après je me dis que ça pourrait être un dragon source parce que c'est une entité qui l'appelle à 2 ou 3 fois dans la saison 2, donc je me dis on voit pas c'est qui, on voit pas c'est quoi comme entité, donc on peut se dire que c'est quelque chose de bien plus grand qu'une simple figurine, donc un simple personnage. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous partagez aussi mes théories ou si vous avez d'autres théories par rapport à ces sujets, par rapport à Kai Squelette, par rapport à Jay, par rapport à Lord Raz ou le maître de Lord Raz. N'hésitez pas à me les partager en commentaire, je me ferai un ravi de vous répondre en commentaire et de vous lire pour échanger là-dessus, parce que prochainement, la saison 2 partie 2 va, je pense, bientôt arriver, donc on n'est pas loin de sa date de sortie, d'un teaser, d'un trailer, donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi je vous dis c'était LEGO Speed. À la prochaine.